Avant d'entrer dans cet enseignement, laisse-moi te parler cœur à cœur. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais les paroles que tu déclares sur ta vie, tous les jours, ont un impact. Peut-être que tu as pris l'habitude de dire « je n'y arriverai jamais » ou « ma vie ne changera jamais ». Moi aussi, j'ai parlé comme ça et je ne savais pas que mes propres paroles étaient en train de construire une prison autour de moi. Mais un jour, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai compris, mes paroles sont puissantes. Avant d'entrer dans l'enseignement, je vais passer cette annonce spéciale. Mon nouveau livre, Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu, sortira le 14 juin. Ce livre est un guide pour t'aider à retrouver ton identité en Christ et exprimer la transformation par la parole de Dieu. Bienvenue à cette chaîne Le Succès et la Prospérité selon la parole. Aujourd'hui, on continue notre série sur les principes bibliques pour une vie abondante. Les principes de Dieu sont des fondations solides pour construire une vie pleine de bénédictions et de stabilité spirituelle. Ils ne sont pas des recettes magiques ou des formules instantanées, mais des vérités éternelles que tu dois appliquer avec foi et persévérance. À travers cet enseignement ou cette série, on va explorer ce principe puissant, le pouvoir de la parole. Ce principe est essentiel pour voir la transformation divine dans ton quotidien. Que tu sois dans une saison de défi ou de victoire, ces vérités bibliques t'aideront à marcher avec assurance et à voir la main de Dieu agir dans ta vie. Donc, prends le temps d'écouter, de méditer et d'appliquer ces principes dans ton quotidien et tu verras que ta vie évoluera de gloire en gloire et de victoire en victoire. Allons ensemble découvrir la puissance de la parole dans ta marche avec Dieu. Notre parole a un pouvoir immense que beaucoup d'entre nous ignorons et j'ai ignoré cela pendant longtemps. Et parce que nous l'ignorons, nous utilisons ce pouvoir chaque jour pour détruire notre propre vie. J'ai déjà partagé avec vous que pendant au moins 30 ans de ma vie, je menais une vie misérable et déplorable, je vous assure. Jusqu'au jour où j'ai compris ce principe biblique qui a littéralement révolutionné mon existence. En tant que croyants, nous avons cette fausse conviction que Dieu décide absolument de tout dans notre vie. Mais lorsque nous lisons la Bible, qui est la parole de Dieu, avec attention, elle nous enseigne clairement que Dieu nous a donné le pouvoir de choisir dans quelle direction nous voulons diriger notre vie. La Bible nous enseigne que la vie et la mort sont placées devant nous et que c'est le choix de nos paroles qui détermine notre destinée. Cette vérité est clairement exprimée dans deux passages clés dans la Bible. Commençons par Proverbe 18, verset 21. Je vous invite à ouvrir votre Bible et lire cela pour vous-même. Les paroles peuvent causer la mort ou la vie. Il faut accepter les conséquences de ce qu'on dit. Voilà la parole de Dieu. Ce principe t'invite à déclarer la vie et les bénédictions plutôt que des plaintes et des malédictions.
Pour mieux illustrer ce passage, car dire que la vie et la mort sont dans la puissance de la langue peut sembler abstrait. Laisse-moi reformuler ce verset comme je l'ai utilisé à mes enfants. Tes paroles ont le pouvoir de te bénir ou de te maudire. Il faut accepter les conséquences de ce qu'on dit. Donc tu détiens la clé de ta vie. Ce verset nous montre que nos paroles ont un pouvoir immense, capable de détruire ou de produire la bénédiction ou la malédiction. Et c'est nous de choisir, vie ou mort. Les mots que tu choisis d'utiliser peuvent construire ou détruire. Et ceux qui aiment et maîtrisent ce pouvoir en récoltent des fruits. Qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est dans tes mains et c'est toi qui contrôles. Dans Genèse, Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve par sa parole. Je t'invite à lire Genèse 1. Et nous sommes faits à son image. Il nous a donné le même pouvoir de bâtir notre vie par notre parole, comme lui, il a fait. Utilisons nos paroles pour déclarer ce que nous voulons voir, au lieu de simplement détruire ce que nous voyons et que nous ne voulons pas. Lorsque Dieu a intervenu dans la création, dans le livre de Genèse 1, il est écrit que la terre était informe et vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Genèse 1, verset 2. Mais Dieu n'a pas utilisé ces paroles pour détruire le désordre ou les ténèbres qu'il voyait. Il ne s'est pas exprimé quel chaos, quelle obscurité. Non, il a parlé ce qu'il désirait voir. Il a dit que la lumière soit, car il voulait voir la lumière. Et tout au long de Genèse, du verset 1 au verset 26, Dieu utilisait sa parole pour bâtir, façonner, organiser, construire la réalité qu'il voulait manifester. Allez lire Genèse. À aucun moment, il ne maudit le chaos ou ne condamne ce qu'il observe. Il choisit de proclamer la vie, l'ordre, la beauté, la bénédiction. Et ce même pouvoir, Dieu nous l'a donné. Nous sommes créés à son image. Il nous a dotés d'une bouche capable de bâtir, bénir, créer. Mais trop souvent, nous utilisons nos paroles pour maudire, critiquer et détruire. Et nous sommes surpris quand nous recevons cela dans notre vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne prier pour toi. Tu as une bouche. Tu as la parole de Dieu. Tu as l'autorité. Utilise-la. Dieu a créé l'univers avec des paroles. Et toi, créé à son image, tu as reçu ce même pouvoir créateur. Quand tu dis, je suis aimé de Dieu, le ciel dit Amen. Je ne mourrai pas dans cette situation. Des chaînes commencent à tomber quand tu utilises ta bouche. Mon histoire n'est pas finie. L'espérance se lève en toi. Ne parle pas seulement selon ce que tu ressens. Parle selon ce que Dieu a dit à propos de toi. C'est pourquoi je t'invite d'acheter mon livre. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce livre va te fortifier et t'encourager à te voir comme Dieu te voit. Et quand tu commenceras à te voir comme Dieu te voit, tu commenceras à prononcer les mêmes paroles que Dieu prononce sur toi. Et tu verras comment ta vie va se transformer. Assure-toi de prendre une copie dès le 14 juin quand ce sera disponible à Amazon et sur notre site. C'est ce principe fondamental qui a transformé ma marche de foi avec Dieu et qui m'a motivé à écrire ce livre. Cette parole dans Proverbe 18, 21 a bouleversé ma manière de parler. J'ai compris que ma langue n'était pas neutre. Non.
Ça avait un pouvoir puissant. Elle est une âme. Et comme toute âme, elle peut blesser ou guérir, construire ou détruire, libérer ou enchaîner. Ça, c'est le pouvoir de notre langue. Ce que tu déclares souvent devient ce que tu vis. Tes paroles préparent le terrain de ta vie. Ne l'oublie pas et ne la prends pas à la légère. Parlez non pas selon ce que tu ressens ou ce que je vois, mais selon ce que Dieu dit et ce que je veux voir dans ma vie. C'est comme ça que j'utilise ma langue. Pendant des années, je disais, je suis nulle. Ma vie n'a pas de sens. Je ne m'en sortirai jamais. Je suis un échec. Je ne réussirai jamais. Ça, c'était mes paroles. Et c'est ce que je voyais réaliser dans ma vie. Sans m'en rendre compte, je sentais la défaite dans ma propre vie. Puis le Saint-Esprit m'a fait comprendre une vérité puissante. Sinclair, ta vie suit la direction de tes déclarations les plus fréquentes. Ah oui, ta vie suit la direction de tes déclarations les plus fréquentes. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à être prudente comment j'utilise ma langue et ma bouche. Je m'assure que ce ne sont que des paroles de bénédiction qui sortent de ma bouche. Des paroles de construction de ce que je veux voir réaliser dans ma vie. C'est ça qui sort de ma bouche. Je suis prudente quand j'ouvre ma bouche. Car je sais que le pouvoir de détruire ou de construire se trouve dans ma langue et dans ma bouche. Et je veux utiliser ma langue pour construire, pas pour détruire. Donc, quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre cette réalité, j'ai dû m'arrêter. J'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je dis tous les jours? J'ai commencé à identifier les paroles qui me détruisaient. Est-ce que mes paroles sont en accord avec ma douleur ou avec les promesses de Dieu pour ma vie? Est-ce que je déclare la peur ou la foi? J'ai pris un temps pour observer mes paroles de chaque jour. Et je vous invite à faire pareil. N'oublions pas que nous avons un choix spirituel entre deux royaumes. Imagine ceci. Il existe deux forces spirituelles qui agissent dans le monde invisible que nous ne voyons pas. Les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Les ténèbres ont leurs anges et la lumière aussi a ses anges. Tes paroles déterminent lesquelles de ces forces tu déploies dans ta vie. Chaque fois que tu déclares des paroles de malédiction sur ta vie, tu déploies les anges des ténèbres pour accomplir ces paroles. Comme Jésus nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais alors, tu déclares les paroles de bénédiction, tu actives les anges de Dieu à ton service pour accomplir la vie abondante que Jésus a promis. Dans Jean 10, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Donc Proverbe 18-21 nous rappelle l'importance de choisir soigneusement nos mots. La langue peut édifier ou briser, encourager ou blesser. Apprends à utiliser tes paroles pour déclarer la vie, la bénédiction et la vérité de Dieu dans ta vie et dans la vie de ceux qui sont autour de toi. C'est une habitude qui demande du temps, de la discipline et de la persévérance. Mais je peux t'assurer qu'une fois cette habitude enracinée, ta vie passera de gloire en gloire. Je me souviens de cette période avant que je ne comprenne ce principe spirituel. Je vivais dans une pauvreté chronique et pas seulement financière. J'étais appauvrie dans tous les domaines de ma vie spirituelle, émotionnelle, relationnelle. À cette époque, je ne voyais rien de bon dans ma vie. J'étais convaincue que je n'étais pas capable d'être une bonne maman ou une bonne épouse.
Et chaque jour, l'ennemi en profitait pour me rappeler à quel point j'étais nulle. Vous savez où le pire se trouvait? Je confirmais ces mensonges avec ma propre bouche. Je disais sans cesse, je suis incapable d'élever mes enfants. Mon mari mérite une femme bien meilleure que moi. Ça, c'était les paroles de ma bouche. Je n'arriverai jamais. Je ne suis pas aussi intelligente que les autres. Et à ma grande surprise, tout ce que je déclarais devenait ma réalité. Mon mariage était au bout du divorce. Je n'avais pas de relation avec mes enfants. Mais le jour où j'ai saisi ce principe biblique, j'ai décidé d'aligner mes paroles avec ce que Dieu dit de moi. J'ai la pensée de Christ, donc j'ai le potentiel d'être une excellente mère et une épouse selon le cœur de Dieu. J'ai commencé à déclarer, à y croire et à vivre. Peu à peu, les choses ont commencé à changer. Les anges de Dieu ont commencé à ouvrir des portes, à amener des ressources, des enseignements, des livres, comme par miracle. J'ai pris des actions concrètes. J'ai grandi dans mes rôles. Et aujourd'hui, je peux dire avec humilité et reconnaissance que je suis une maman épanouie et une épouse sage. Côté finance, c'était le même processus. J'ai commencé à déclarer, Jésus est venu pour me donner accès à une vie abondante. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Dieu me donne la capacité de produire la richesse. Et au fur et à mesure que je proclamais ces paroles de vie, le Seigneur m'a équipé. Il m'a donné des idées, des stratégies, des opportunités. Et aujourd'hui, 3 ans après, j'ai publié mon premier livre en anglais en janvier. Et celui en français est en voie d'être publié le 14 juin. Et je suis convaincue que ce sera l'un des meilleurs livres vendus sur Amazon. Tout cela simplement parce que je suis devenue consciente du pouvoir de mes paroles. Chaque jour, tes mots sont des sémences. Tu peux s'aimer la vie ou la destruction. Le choix t'appartient. Décide dès aujourd'hui d'aligner ta bouche avec la parole de Dieu. Déclare ce que Dieu dit de toi, même si tu ne le ressens pas encore. Choisis la vie. Choisis la foi. Choisis la bénédiction. Et regarde les fruits de la promesse grandir dans ta vie. Tu seras surpris. Maintenant, explorons un deuxième passage qui m'a beaucoup marqué à la même période. Deutéronome 30, 19. Dieu dit, aujourd'hui, je prends le ciel et la terre à témoin contre toi. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et tes descendants. Ce verset est un rappel fort à la responsabilité personnelle. Dieu te donne le choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais dans son amour, il t'encourage à choisir la vie, non seulement pour toi-même, mais aussi pour ta descendance. C'est un appel puissant que tes décisions spirituelles ont un impact sur ton futur et celui de tes enfants. Ces deux versets, Proverbe 18, 21 et Deutéronome 30, 19, soulignent la responsabilité individuelle dans le choix de la vie ou de la mort. Dans Deutéronome, Dieu présente un choix clair entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il t'encourage à choisir la vie. Dans Proverbe 18, 21, le choix entre la vie et la mort se fait par tes paroles. La langue a le pouvoir d'apporter la vie ou la mort. Et celui qui aime ce pouvoir en récoltera les fruits, qu'il soit bon ou mauvais.
La responsabilité personnelle. Ce passage montre que la vie ou la mort ne sont pas imposées de l'extérieur, mais dépendent de ton choix personnel. Dieu place devant toi la vie et la mort et te donne la responsabilité d'utiliser ta langue pour proclamer la vie plutôt que la mort. Ces deux versets nous rappellent que nos paroles et nos choix spirituels sont étroitement liés. Choisir la vie ne consiste pas seulement de prendre des décisions de foi, mais aussi à parler avec sagesse et à prononcer des paroles qui édifient, encouragent et bénissent. Une fois de plus, ta langue est un outil puissant, une arme puissante que Dieu te donne pour affirmer la vie. Décide d'aligner tes paroles avec la volonté de Dieu et de proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie. Choisis la vie chaque jour, par des actes et par tes mots. Il y a 2 semaines, j'ai lu un livre qui m'a profondément renforcé cette compréhension de ce principe. 3e étape, changer tes paroles. Identifie les déclarations négatives que tu prononces régulièrement et remplace-les par des vérités bibliques. Répète-les chaque jour jusqu'à ce que ton âme y croit. Voici une liste de mes déclarations quotidiennes. Depuis ce jour, j'ai pris l'habitude de déclarer chaque matin des paroles de vie. Ces affirmations m'aident à aligner ma bouche avec la vérité de Dieu et à construire une réalité bénie, fondée sur sa parole. Commence à déclarer ces paroles. Je suis la tête et non la queue. Je marche dans le plan de Dieu. Je suis béni, aimé et appelé. Je parle la vie. Je refuse les paroles de peur. Mon avenir est entre les mains de Dieu qui m'adore. Ces déclarations sont devenues pour moi ma force quotidienne. Elles ne sont pas des simples phrases positives, mais des sémences puissantes, fondées sur la vérité éternelle de Dieu dans sa parole. Chaque matin, je choisis la vie avec mes paroles. Le pouvoir des principes bibliques. Les principes bibliques de Dieu sont des fondements solides qui te permettent de vivre une vie abondante et victorieuse, comme Jésus nous a promis dans Jean 10:10. Ce n'est pas suffisant de simplement connaître ces principes bibliques. Il faut les mettre en pratique pour voir leur impact concret dans votre vie. La Bible nous enseigne que nos choix et nos paroles déterminent la qualité de notre vie spirituelle, relationnelle et financière. En choisissant la vie, non seulement dans nos décisions, mais aussi dans nos déclarations, nous nous alignons sur la volonté de Dieu. Prends dès aujourd'hui la responsabilité de choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et d'utiliser tes paroles pour affirmer la vie. Décide chaque jour de parler avec sagesse et de marcher selon les principes divins. Chers frères et sœurs, tu as le pouvoir dans ta bouche de diriger ta vie. Même si tu ne vois rien changer tout de suite, continue à parler la vie. Continue à déclarer la vérité de Dieu. Continue à ouvrir ta bouche jusqu'à ce que ton atmosphère change. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de toi et de parler. Ta voix a de l'autorité. Maintenant, utilise-la avec sagesse. Ah oui. Voici une prière de fin. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je réalise le poids de mes paroles. Pardonne-moi pour chaque mot négatif que j'ai laissé sortir de ma bouche.
À partir d'aujourd'hui, je choisis de parler la vie. Je choisis de m'aligner avec tes promesses. Je déclare que ma langue servira à bénir, construire et libérer. Au nom de Jésus. Amen. Que cet enseignement t'encourage à faire des choix intentionnels et à aligner ta bouche avec la volonté de Dieu. Tu verras alors ta vie passer de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Ça, c'est une garantie, car je l'ai vu se manifester dans ma vie. Que Dieu te bénisse abondamment et te donne la sagesse d'appliquer ce principe au quotidien dans ta vie. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Si ce message t'a inspiré, aime cette vidéo. Abonne-toi sur notre chaîne pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec tes proches pour les encourager à appliquer les principes divins dans leur vie et voir leur vie se transformer. Suis-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Que Dieu te bénisse et te guide dans ta marche quotidienne. À très bientôt pour un nouvel enseignement. Une fois de plus, n'oublie pas de te procurer une copie de mon livre. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce livre va vraiment changer ta vie. Ça va te libérer cette mentalité de te voir comme l'ennemi aimerait que tu te vois. Tu vas commencer à aligner ta pensée, à te voir comment Dieu te voit. Et tu verras ta vie radicalement changer. Car cela s'est manifesté dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Reste béni et jusqu'à la prochaine. Rappelle-toi toujours, tu es béni pour être une bénédiction.